Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble quel canal d'acquisition choisir pour avoir de nouveaux abonnés pour sa marque de box par abonnement. Bienvenue les amis sur la chaîne de Dr Tech. Ici on parle de box par abonnement, mais on parle surtout d'e-commerce en général. Donc si vous êtes intéressé par le e-commerce en général et surtout pour avoir les meilleures astuces du marché francophone, n'hésitez pas à mettre un like et surtout de vous abonner afin de suivre toutes les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne de Dr Tech. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler ensemble de quel canal d'acquisition choisir pour acquérir de nouveaux abonnés pour sa marque de box par abonnement. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir un beau site, d'avoir une belle marque, d'avoir un beau concept, mais s'il n'y a aucun abonné, ça sert strictement à rien. Et ça, vous le savez. Donc du coup, ça va être une étape qui va être très importante, comme tous les sujets que je présente sur la chaîne de Dr Tech, mais particulièrement cette vidéo-là va être très importante et on va voir ensemble exactement donc la manière théorique, mais surtout après toutes les vidéos que vous allez voir sur le domaine de la box par abonnement, il va falloir passer directement à l'action et ne pas procrastiner, ne pas attendre. Ça sert strictement à rien. Donc du coup, pour cette vidéo, j'ai mis en place deux grandes catégories dans les canaux d'acquisition et dans quel canal d'acquisition choisir. Donc il va y avoir la partie payante. Donc pour ceux qui ont plus de budget ou du moins pour ceux qui veulent se développer encore plus, parce que oui, c'est très important de faire du trafic gratuit pour moi au début pour valider sa marque de box par abonnement, mais au bout d'un moment en fait on va être plafonné, bien que vous allez voir qu'il y a des stratégies que vous pouvez faire tout au long de votre aventure de votre box par abonnement, mais si vous voulez quand même développer votre business, il va falloir un petit peu investir de l'argent, ça va être très important. Et du coup on va voir ensemble la première catégorie qui va être le trafic payant. Alors du coup dans le trafic payant, j'ai encore une fois catégorisé en trois petites catégories. Donc du coup la première catégorie va être Facebook Ads. Alors Facebook Ads, je pense que vous en avez tous entendu parler, même si vous êtes débutant, ça va être la publicité sur Facebook. Alors Facebook Ads, c'est vraiment très bien pour se développer. Moi personnellement, j'ai utilisé longtemps Facebook Ads et ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez faire une publicité qui est vraiment à votre goût et très personnalisée. Vous n'êtes pas comme sur du Google Ads, donc on va le voir juste après, où ça va être plus des mots-clés que vous allez viser. Là, ça va être vraiment un visuel que vous allez viser. Donc ça va être une cible bien évidemment, mais ça va être surtout un visuel qu'on va voir, donc une publicité, et il va falloir bien évidemment donner l'envie d'acheter. Donc pour ça, moi je vous conseille vraiment de vous rendre sur le site Bibliothèque Facebook, et en fait ce site va répertorier toutes les pubs Facebook qui sont encore d'actualité, donc qui sont en cours, et comme ça vous pouvez regarder vos concurrents, ceux qui font, ou vous pouvez regarder les grandes marques de box par abonnement. Vous avez l'habitude sur cette chaîne, donc on va parler de Blissim, de My Little Box, d'énormément d'autres marques que vous pouvez regarder dès que vous tapez box par abonnement ou dès que vous tapez un mot-clé par rapport à une niche. En général, il y a une box par abonnement qui se découle derrière, et du coup ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous inspirer encore une fois de vos concurrents directs ou indirects pour essayer de réaliser vous-même des publicités qui donnent envie. Alors par rapport aux publicités, ça on va y revenir dans une autre vidéo, mais ce qui donne vraiment envie, c'est les publicités un petit peu faites maison. Donc ça veut dire les publicités où vous allez avoir des réactions sur, donc ça va être évidemment un jeu d'acteurs, mais par exemple vous allez recevoir votre box, donc même si votre box, ça on n'est pas obligé de le savoir, et du coup vous allez avoir une réaction en mode « Ah c'est super, c'est très bien » et vous allez montrer la box qui est à l'intérieur. Ça marche vraiment très bien. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, ça va être les influenceurs. Alors les influenceurs, c'est un petit peu controversé parce que c'est assez difficile pour moi de bien choisir un influenceur, surtout sur le marché français, parce que il y a souvent des scandales sur les influenceurs et beaucoup d'influenceurs ont fait énormément de promotions en l'espace d'une journée. Du coup, leur image est un petit peu ternie par ça et du coup, c'est un petit peu compliqué de trouver des influenceurs. Mais du coup, dans les influenceurs, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les influenceurs sur Instagram. Donc après, je ne parle pas de Facebook, etc. parce qu'il y a de moins en moins d'influenceurs. Mais du coup, sur Instagram et sur YouTube. Donc évidemment, il y a aussi sur Snapchat, il y a aussi sur Twitter. Mais pour nous, pour un business de box par abonnement, on va se focaliser sur Instagram et YouTube. Moi, je vous conseille fortement de contacter des YouTubeurs parce que YouTube, ça, encore une fois, ça va être le sujet d'une autre vidéo. Mais YouTube, pour moi, c'est un canal d'acquisition de dingue, étant donné qu'en fait, quand le YouTuber ou la YouTubeuse va faire une vidéo, et ça va rester pour votre référencement naturel. Et quand une personne va taper, par exemple, système d'abonnement dans la beauté, donc même si c'est un petit peu bizarre comme mot-clé, vous m'avez compris, et du coup, peut-être que dans les premières recherches, vous allez avoir des vidéos de votre nom de box. Et du coup, ce qui est génial dans les vidéos, c'est que ça donne vraiment envie parce qu'on a la réaction qui est
à 99% positive de la youtubeuse, sinon c'est un petit peu bizarre. Si la youtubeuse descend votre marque, c'est un petit peu bizarre, mais du coup vous avez une réaction positive et en plus les personnes peuvent vraiment s'imaginer en train de l'acheter étant donné que la youtubeuse ou le youtubeur va déballer, va faire un unboxing de votre marque. Et ensuite on en a un petit peu parlé tout à l'heure, ça va être Google Ads. Dans Google Ads vous avez plusieurs moyens de faire de la publicité, donc ça peut être de la publicité donc dans les mots-clés, par exemple si vous tapez votre nom de marque, et tout en haut vous allez avoir votre marque qui va être en tout premier avec un petit annonce donc à côté de votre nom de marque, et comme ça va pousser l'acheteur à aller sur votre site. Et également vous pouvez cibler des mots-clés, donc par exemple si vous êtes dans la niche de la beauté, donc par exemple vous mettez dans votre box des shampoings à chaque fois, donc c'est juste une idée, et du coup en fait dès que la personne va taper shampoing bouclé par exemple, et si ça se trouve vous allez mettre de l'argent sur ce mot-clé là, et du coup la personne va découvrir que c'est une marque de box par abonnement et peut-être va passer à l'achat. Donc voilà les amis pour la première grande catégorie. On va passer directement à la deuxième qui va être le trafic gratuit. Alors le trafic gratuit, moi j'adore parce que comme son nom l'indique, c'est gratuit, donc il n'y a aucune limite et au moins vous n'avez pas de pression par rapport au budget que vous pouvez allouer pour Facebook Ads, pour Google Ads, ou si vous avez mis un gros billet entre guillemets sur un influenceur et vous n'êtes pas sûr de la qualité, là au moins vous allez juste dépenser votre temps et non dépenser de l'argent. Donc moi je trouve ça vraiment génial, et surtout quand on commence, pour moi vous avez une phase après le lancement, donc au lancement jusqu'à 3 mois, où pour moi il est essentiel de faire au minimum 80% de trafic entièrement gratuit pour tester l'idée, pour avoir les premiers feedbacks, pour avoir les premiers retours négatifs par rapport peut-être à la livraison, peut-être à des colis cassés que vous pouvez améliorer pour les mois suivants. Donc pour moi c'est très important de mettre en place des stratégies de trafic gratuit afin de tester et de valider votre marque de box. Donc du coup je me suis pas cassé la tête, j'ai fait en 2 petites sous-parties dans le trafic gratuit, donc ça va être les réseaux sociaux. Alors dans les réseaux sociaux, évidemment dans chaque réseau social il y a beaucoup de stratégies, donc ça va être un petit peu long de toutes les énoncer, mais en tout cas libre à vous de trouver vos propres stratégies. Là je vais en donner quelques-unes, mais vous pouvez évidemment les recopier, vous en inspirer ou les modifier pour que ça soit éligible et pour que ça soit adapté surtout à votre marque de box par abonnement. Alors du coup dans les réseaux sociaux vous pouvez avoir TikTok. Donc TikTok, je sais que ça a très bien fonctionné parce que sur TikTok c'est super de voir, les gens adorent voir les coulisses d'une entreprise, surtout d'une petite entreprise. Donc là vous pouvez vous filmer en mode petit vlog, comment vous confectionnez vos box, etc. Un petit peu les coulisses de votre entreprise, et du coup ça marche super bien. Mais sur TikTok il va falloir faire énormément de vidéos. Moi je conseille au minimum une vidéo par jour, et vous allez voir que vous allez avoir pas mal de trafic sur votre site web, et ensuite ce trafic pourra se transformer en client, mais également vous pourrez faire du retargeting. Donc ça veut dire recibler les personnes qui sont venues sur votre site, donc avec une publicité pour les inciter à passer à l'action et surtout à passer à l'achat. Ensuite bien sûr vous avez Instagram, donc là il va falloir réaliser un compte Instagram très professionnel, mais du coup ça je vous laisse regarder sur YouTube ou prendre pourquoi pas des formations sur comment avoir un compte Instagram très professionnel, mais ça pourrait être l'idée d'une prochaine vidéo, non pas pour moi mais pour quelqu'un d'autre sur la chaîne de Dr Tech qui pourrait en parler. Et du coup donc sur Instagram il va falloir encore une fois poster régulièrement, faire également des stories pour avoir des interactions, des engagements avec votre communauté. Ensuite pourquoi pas vous pouvez créer une chaîne YouTube où vous faites des unboxings tous les mois. Également vous faites des coulisses de votre entreprise, mais là avec un peu plus de professionnalisme que sur TikTok, avec des vidéos un peu plus longues. Également vous pouvez créer une page Facebook, etc. Donc dans les réseaux sociaux il n'y a vraiment aucune limite par rapport à ça. Et également la dernière stratégie qui est pour moi la meilleure, c'est tout simplement de réaliser une marque de box par abonnement parfaite. Alors je m'explique, évidemment rien n'est parfait, ça c'est un autre débat, mais en tout cas essayez d'avoir une marque qui vous ressemble, qui est vraiment parfaite dans le sens où les clients sont au-dessus de vous. Encore une fois avec des pincettes, mais essayez de mettre en avant votre client, et comme ça vos clients vont avoir une satisfaction totale. Et du coup ensuite la stratégie ça va être le bouche à oreille. Si vous réalisez une marque de box par abonnement et surtout des box qui vont être vraiment géniales et surtout qui vont donner envie de rester abonné, et croyez-moi que vous allez avoir énormément de clients
avec le bouche à oreille. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de commenter pour savoir vos réactions par rapport à cette vidéo là. Si vous avez d'autres idées également dans le business de box par abonnement, des idées de vidéos que je pourrais réaliser. Si vous aimez ce type de contenu sur le business de box par abonnement et surtout sur le e-commerce en général, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Dr Tech. Si vous avez des questions par rapport au business spécifique de box par abonnement, n'oubliez pas de m'envoyer un message sur Instagram ou de poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et nous, on va se retrouver directement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!